Salut à toi, comme d'habitude. Hop, hop, avec des équipements niveau 1. Et ouais, tu vois, la classe. Je vais te montrer comment on fait. Alors, c'est pas pratique en vrai. Je suis pas fan de le faire comme ça parce que je préfère au moins des équipements niveau 2. Bah, le thermomètre, surtout le thermomètre. C'est ça qui est le plus chiant, le reste. Et le sel. Je préfère avoir une belle ligne de sel plutôt que un petit tas dégueulasse. J'ai pris tout ce qu'il fallait. Ouais, c'est bon, j'ai ça. Alors, je vous conseille d'en prendre deux. Quand vous prenez des niveaux 1, vous n'avez pas encore le briquet. Prenez-en deux, parce que entre les bougies que vous allez allumer, l'encens que vous allez cramer, il suffit que l'objet maudit que vous allez, qui est aléatoire, enfin que moi j'ai mis aléatoire en tout cas, si c'est le sac d'invocation, bah vous allez encore cramer, et vous pouvez vous retrouver, je parle en connaissance de cause et en ayant vécu ça, bah vous n'avez plus d'allumettes en fait, et vous ne pouvez plus utiliser votre encens, donc vous ne pouvez plus confronter l'entité, et vous êtes dans une situation où bah, ah bah qu'est-ce que je fais du coup? Allez, bah t'as une chance sur, t'arrives ou t'as une chance sur, ouais, t'es en une chance sur 10 à peu près. T'as une chance sur 10. Peut-être un peu moins. Hop, 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 hop. On a des rétros, Satanas. Hop, on va poser ça là. Hop, allez, allez. On essaie de trouver la pièce maintenant. Est-ce que la température monte? Ouais, la température monte. Je pense que la pièce soit là. Du coup, hop là. La température monte ici aussi. Ah, c'est cette porte qui a bougé? Ouais, j'ai bien l'impression. Ah non, non, non. Alors attends, est-ce que sa pièce c'est la chambre de. C'est la nursery? La température monte. Non. On a laissé le couloir. Ah, c'est le couloir, je pense. Ok, je me prends l'interaction porte. Une deuxième, non? Apparemment, non. Je vais vite fait checker juste là. Non. Ok, bah c'est le couloir directement quand on rentre. Ça a été. Le prix s'est manifesté. Donc. Hmm. Ok, bon. Il était assez actif devant nous. Je pense que je peux barrer l'ombre. On reste prudent quand même avec. Hop, hop, hop là. Alors, est-ce que ça peut lui arriver de quitter le couloir? Oui ou non? Ah, je mettais juste celle ici pour vérifier si. Ok. Tu vois, il est passé là, mais il a pas marché dans le sable là, tu vois. C'est pour ça que j'aime pas trop ce sel. Il est passé là, ouais. Je vais faire quoi d'autre? Euh... Un petit coup de parabole, tu vois. Non, pas de suite. On va chercher d'autres. On va essayer d'optimiser les choses qu'on fait en même temps. Il me faudrait un deuxième cruising pour balayer un peu plus de zones au cas où. Deux bougies. On est reparti. Je vais le mettre genre là. Je suis pas mal. Ok. Attends, celle-là, on va la mettre comme ça. Ok. On est à 100% de santé mentale.
Bon, bah ouais, ça aurait été rapide. Alors, ce cri que tu viens d'entendre, il est spécifique à une seule entité, c'est la Banshee. Il n'y a que la Banshee qui puisse pousser le cri que tu as entendu. D'habitude, c'est des petits murmures que tu entends. Tu as une chance sur trois que la Banshee pousse ce cri-là. On en a eu de la chance. Maintenant, je vais pas partir tout de suite parce que tu me connais. Si tu regardes les vidéos, tu me connais. Je double-check toujours. Ça peut être un mimique, potentiellement. Ça peut potentiellement être un mimique qui est déguisé en Banshee. Et moi, je veux le vérifier, ça. Et je vais te montrer autre chose sur la Banshee, qui est sympa. J'ai besoin des détecteurs et la caméra. Ah là là, j'aime quand c'est rapide. Les enquêtes, je parle, bien sûr. Le détecteur ici. On va... elle a pas marché dans le CDC, donc elle est jamais passée par là. On va se mettre comme ça. J'ai j'ai aucune certitude de là où elle est. Et ça, c'est plutôt relou. Quoi, elle est de ce côté? Où est-elle? Ah, il y a une bougie là. Non, même pas. Même pas, même pas. Alors, par contre, ah ouais, elle est plus là. Ah, elle vient d'éteindre la bougie. Oh, ok. Si, elle est là, ok, c'est juste sa température. Est-ce que j'ai des ordres? Bon, le test de l'Onryo, ça pue rien. Ok, elle vient de passer le détecteur. J'ai pas d'ordre. C'est que c'est. Ok, elle est passée par là. Bon, on va dire que c'est pas un mimi, d'accord? Je vais te montrer un truc. De toute façon, ça va. Ouais, elle est passée par là. Alors attends. Oh, ça va être pas mal. Alors, un truc assez marrant. Hop, enfin marrant. Des fois, tu n'auras pas son cri. T'as une chance sur trois que ça se fasse. Et t'as ce qu'on appelle le petit test de la Banshee pour être sûr. La radio, j'ai pas envie de l'entendre. Non, tais-toi. Euh, Bien sûr, tu regardes la vidéo, il faut que tu apprennes des choses sur cette entité. Hop, hop, hop. Allez, hop. Donc sa pièce, on est d'accord, c'était là. J'espère qu'elle a pas changé de pièce. Ça me ferait bien chier, hein, je peux pas te mentir. Ok, hop. Ok, on va démarrer. En fait, alors, je vais checker pour les ordres. Et en fait, regarde, j'ai mis les détecteurs. J'en ai mis un là, un avant le couloir et un près de moi. Bah tiens, elle est sur moi là. Là, tu vois, l'entité est à côté de moi. Elle est juste à côté de moi, voilà. J'ai pas d'ordre. La Banshee, en fait, si tu n'arrives pas à avoir son cri, ce n'est pas grave. Parce que c'est une entité qui va venir vers toi et repartir de là où elle est. De temps en temps, elle va le faire. Elle peut le faire. J'ai pas d'ordre. Je sais qu'elle est à côté de moi là. Voilà, c'est bien. C'est bien Banshee. De toute façon, je peux aussi revérifier vite fait son cri. Alors tiens, hop. Que là, on l'a entendu murmurer, tu vois. Tu vois, la Banshee, elle est là.
Elle va déclencher l'autre, normalement. Elle va déclencher le détecteur qui était au fond. Hop, ensuite elle va déclencher celui-là. Voilà. Et là, elle est sur moi. Elle est à côté de moi. De temps en temps, c'est ce qu'elle va faire. Elle va venir sur toi et après, elle va repartir d'où elle vient. Voilà, elle repart. Elle a changé de pièce en plus. Maintenant, sa pièce, elle s'en va là-bas. Et voilà. Elle est là-bas. C'est reparti. Hop. Et elle va revenir sur moi. Ça, c'est typique du comportement de la Banshee. Alors, vu que je suis tout seul, elle va le faire que sur moi. Mais la Banshee, en fait, quand vous jouez à plusieurs, elle va choisir un favori. Ça peut être n'importe lequel des joueurs. Et c'est sur le favori qu'elle va se déplacer. Attention, son déplacement qu'elle fait là, les allers-retours, elle ne peut le faire que si vous êtes au même niveau. Ça veut dire que si sa pièce aurait... Je suis en train d'expliquer, tais-toi. Si sa pièce aurait été le sous-sol, et que vous faites ce test ici, bah ça marchera pas. Parce que vous n'êtes pas au même niveau. Si elle est au premier étage, vous devez faire ce test au premier étage. Là, je suis là, je suis au rez-de-chaussée, et il faut le faire, faut le faire aussi. T'as compris. Il faut le faire au même niveau. Et la Banshee est la seule entité du jeu qui ne chassera pas selon la santé mentale moyenne de l'équipe, mais en fonction de la santé mentale individuelle de la personne choisie. Donc, par exemple, vous êtes 4, joueur A, joueur 1, 2, 3, 4. C'est le joueur numéro 3, son favori, qu'elle a ciblé. Si jamais il y a une chasse, c'est si lui est à 50% de santé mentale. Tout le reste est à 100%, elle lancera sa chasse. Et elle va vous ignorer. Ça veut dire que vous êtes le joueur numéro 3 est tout au fond, et juste là, il y a le joueur 1, 2, 1, 2 et 4. Elle va traverser les joueurs, elle va s'en fiche complètement. Elle va les traverser sans les tuer, mais elle va te tuer le joueur numéro 3 qui est son favori. Et là, tu vois, bon, j'ai pas réussi à rechoper son cri. Et, voilà. Et tu vois, là elle est sur moi, elle fait des allers-retours. Et je vais te montrer que, attends, je vais checker ma santé mentale quand même. J'ai pas envie qu'elle me. J'ai pas envie d'aller à 50%. Bon, je suis bien. Je vais quand même prendre au cas où. Il faut savoir aussi que la Banshee peut te faire perdre 15% de santé mentale sur une apparition dite chantante. Tu sais, l'unité à la pop devant toi, elle te souffle pas dessus, mais elle chante. Et quand elle chante, la Banshee te fait pas de 15%. Donc tu vois, là, les détecteurs, je les ai mis là, donc elle fait des allers-retours. Je vais te montrer encore un petit truc. Tac, tac, euh, hop, hop. Donc sa pièce, elle a changé, c'est là. Maintenant, moi, je vais te montrer un truc. Euh, Regarde, hop, on va se mettre là. Hop, hop, hop là. Et hop là. On va prendre le capteur sonore. Peut-être que je réussirai à rechoper son cri. C'est possible. Et là, tu vas voir que, alors normalement, je suis au même niveau, tu vois. J'ai pas monté les escaliers ou quoi que ce soit. Et là, elle peut décider, tu vois. Hop. Et là, bien sûr, moi, regarde. Elle va passer celui-là. Voilà. Ça, c'est la banshee. Par contre, si je vais au sous-sol, elle ne le fera pas. Parce que je ne suis pas sur le même niveau, comme j'ai dit. Et puis là, donc là, elle est à côté de moi. Puis elle va repartir, tranquillement. Voilà. Et là, elle repart. Hop là. Voilà. Donc si vous n'arrivez pas à la parabole à entendre ça, vous faites ce test avec les détecteurs. Si elle le fait assez souvent, en général, elle le fait. C'est une banshee. Il n'y a pas de doute possible. Allez, on retente une dernière fois à rechoper son cri. Et donc là, j'ai pris une apparition chantante. Bah parfait. Franchement, j'ai eu l'apparition chantante, vous avez entendu. Vous allez voir que j'ai perdu 15% de santé mentale. Normalement, c'est 15%. Allez, un petit cri, vite fait, avant que je m'en aille. Oh non, ça, c'est tout jamais. Donc on est bien sur une banshee. Alors bien sûr, j'ai entendu son cri, j'aurais pu juste checker les orbes et me barrer, mais je veux vraiment te montrer ce que la Banshee peut faire et les autres moyens que tu as à ta disposition, autres que la parabole. La parabole, c'est le coup de chance. Pas de cri, non? Bon, le cri, de toute façon, tu l'as entendu.
J'aimerais vraiment qu'elle refasse, ce serait cool. On l'aura pas, c'est pas très grave, de toute façon. Et en chasse, la Banshee, bah, comme je disais, bon, vu que je suis tout seul, forcément, je suis son favori, il n'y a personne d'autre. Et en chasse, c'est 50% de santé mentale que ça commence, ses bruits de pas sont normaux. Voilà. Son clignotement est normal. Il n'y a rien de. Y a rien de. Ouais, bon, je l'aurais pas. Il y a rien de spécial en chasse. Normalement, bah là, je suis à 85% normalement. J'ai pris l'apparition chantante. Ah non, même pas. J'étais pas à côté. Quand elle a commencé à le faire, elle était dans la chambre des parents, moi j'étais dans la salle de bain. Du coup, j'ai pas pris l'apparition chantante. Mais on est bien sur une banshee. Capture de mouvement. J'ai pris l'apparition, mais j'ai pas pris la santé mentale en moins. La banshee, voilà. Voilà, simple. Donc souviens-toi, le cri c'est une certitude. Tu check les ordres au cas où, toujours. Et le test des détecteurs de mouvement, si tu es au même niveau que l'entité. Si jamais tu es au premier étage qu'elle est au rez-de-chaussée, bah elle viendra pas. Ouais, trop bien. Le Cloud Spirit Box. J'espère que tu auras appris des choses et je te dis à la prochaine pour une autre enquête.